Hello les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous êtes bien installés, car aujourd'hui on va découvrir ensemble la toute nouvelle série qui n'est pas encore officiellement sortie, puisque nous avons ici le kit d'avant-première stratégie et combat, et également 4 autres boosters de la série Star Étincelante que j'ai tout fraîchement reçu de la part de Pokémons, une boutique en ligne, mais également tout récemment, depuis un mois ou deux, une boutique physique. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à proximité, je vous mets l'adresse de la boutique dans la description. Et si vous passez par cette boutique et que vous faites vos achats directement sur place, vous avez un code promo PIKAMINOCTA qui vous offre une carte bonus offerte au moment du passage en caisse. On ne sait pas sur quoi on peut tomber, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours un petit plus, un petit bonus. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer à l'ouverture parce que j'ai beaucoup trop hâte et apparemment, il va y avoir quelques petites surprises dans cette nouvelle série. Elle a l'air vraiment incroyable. Déjà, les illustrations, j'ai un gros coup de cœur. Je vais commencer par prendre le Shaymin parce qu'il y avait un méchant reflet sur le booster, on le voyait pas très bien. Donc là nous avons 4 boosters supplémentaires parce que dans un kit avant-première on a que 4 boosters, donc au moins ça nous fait une ouverture de 8, c'est plutôt pas mal. Ici nous avons le Shaymin qui est incroyable et en plus on le voit pas souvent donc je suis trop contente de le voir. Le Dracofeu, alors cette illustration elle est oufissime. Là on retrouve plus le dessin que le graphisme fait à l'ordinateur et je trouve que le dessin a plus de charme, donc très belle illustration, gros coup de cœur pour celle-ci. Ensuite on a Arceus qui est la star de la série Star Étincelante, et ensuite le Farfaduvé. Je vous présente désormais le kit avant-première, donc c'est un boîtier stratégie et combat avec 4 boosters à l'intérieur, mais on a également 40 cartes dont une qui est promo brillante, donc holographique avec le nom de la série en bas à droite. On a une carte à code à l'intérieur et d'ailleurs je pense que la carte à code je vais la garder. En attendant, je vais déceler tout ça avec ma paire de ciseaux et j'espère, comme toujours, je croise les doigts pour qu'on ait une méga chance. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas fait preuve d'une extrême chance dans mes ouvertures. J'ai eu quelques cartes sympas malgré tout, mais rien d'extraordinairement rare qui soit tombé dans mes ouvertures. Donc du coup, hop, il se clip comme ceci, enfin il se coulisse comme ceci en fait plus exactement. Et après on peut le réutiliser comme deck box pour mettre le deck à l'intérieur. Donc ici nous avons, waouh, c'est Sulfura la carte holo. Les étoiles s'alignent dans une démonstration de force. On retrouve une partie astuce de la série. Donc ici nous avons 40 cartes avec la carte holographique de Sulfura et nos 4 autres boosters. Alors oui, ils nous ont mis les 4 illustrations différentes également, donc c'est super, on en aura 2 de chaque. Donc ça c'est les boosters du kit avant-première et ça c'est les 4 autres boosters. J'aime bien savoir si jamais on a une bonne pioche dans quel booster ça figurait, si c'était le kit ou si c'était les boosters en loose. Derrière on a la languette de l'ouverture facile. Et donc on a des codes un petit peu différents et je crois d'ailleurs que dans la série Star Étincelant, on a des codes de couleurs différentes associés à la pioche qu'on a. Donc c'est apparemment ce que m'a raconté Pokémons. Donc j'en ai encore ouvert aucun, je voulais découvrir avec vous. On va voir ça. En tout cas, la carte promo de Sulfura est incroyable. Enfin je dis promo, mais oui c'est ça, c'est bien une promo. C'est la SWSH 185. Elle est magnifique. Waouh, très contente pour cette promo. Star Étincelante est une série que je vais beaucoup apprécier, je le sens. Waouh, les énergies, elles sont un peu différentes aussi. Ok, je crois qu'il y avait un truc également avec les énergies qui remplacent une autre carte, je sais plus exactement. Donc là, bien sûr, on a les énergies feu, donc associées à Sulfura. Ensuite, on a énergie plante, voire insecte, mais je pense que c'est plutôt plante. Recherche professorale, le bassin de magma. Très sympa, donc je crois que c'est ça en fait le logo. Hop, juste là, de la série Star Étincelant. Ensuite, on a Concentration de Cornelia, Gloria, Ambition de Cynthia. Oh, trop bien cette carte. René, Quenotor, Castorno, Tortipousse, adorable, Boscara et donc Torterra, forcément. Ces 2 cartes-là, du coup, sont des rares. Ensuite, on a Sulfura en version non holographique, mais en plus, c'est pas du tout la même illustration que la holo promo, donc c'est super. Wistikram, Chimpanfeu et bien sûr Simiabras, les 2 rares restantes. Ok, c'est vraiment un super deck je trouve. Donc voilà, notre carte holo est bien protégée et on va pouvoir entamer l'ouverture. Hein. C'est parti parce que j'ai beaucoup trop hâte. On commence avec l'illustration de Shaymin. Est-ce qu'on lirait pas le dos du booster? Les étoiles s'alignent dans une démonstration de force, comme on avait vu, débordant de lumière. Arceus V-Star descend des cieux pour partager ses pouvoirs célestes avec d'autres Pokémon V. Donc on va bien voir. Alors le code, il faudrait que je fasse en sorte de ne pas le voir. Enfin quoique, on va découvrir dans un premier temps. Ça me paraît tout à fait normal en fait. Bon, on va voir. Si ça se trouve, j'ai dit des bêtises. Donc c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2 en toute logique. Pour garder le suspense jusqu'à la fin, la meilleure carte à la fin. Donc Balignon pour commencer. Ensuite Chakripan, Skelenox, très sympa celle-ci. Farfuré que j'adore. Et Crapince. Il sort d'un tronc d'arbre creux. Très cool, très stylé.
Une très très belle énergie, j'aime bien en fait le nouveau style des énergies. Le pack d'eau fraîche. Staros, ah trop bien, j'adore Staros. Alors je découvre total hein, parce que comme d'habitude je veux pas trop me spoiler. Des fois je le fais parce que bah, ça fuite forcément et je suis trop hypée par ce que je vois. Donc je creuse un petit peu les infos et voilà. Mais sinon globalement j'essaie toujours de garder la surprise pour que vous voyez aussi ma réaction et qu'on partage cette joie ensemble. Donc Staros que j'aime beaucoup ainsi que le Starry. Dimoret qui est très très beau aussi. Ensuite on a Itran qui est une rare reverse, peut-être même une holo reverse, c'est possible. Et derrière, une holographique Ordre du Boss. On commence avec une belle holographique, elle est super stylée en plus. Donc nous avons Helio en carte dresseur qui aura droit à sa petite pochette. Ok, donc deuxième booster, on continue avec cette fois-ci l'illustration de Arceus. Les boosters sont beaucoup trop bien scellés. Faut un petit temps d'adaptation quand même. Ah voilà, c'est ça les couleurs en fait. Tout à l'heure, le code était noir, c'est ça, et on a eu une holographique. Là, c'est blanc, c'est le cadre qui change. Ok, j'ai ma réponse parce que j'en ai pas su davantage. Enfin, j'ai plutôt pas posé la question en fait pour garder un minimum de surprise. Donc, Magmar. Non, j'aime pas trop cette illustration, trop bizarre. Ensuite, Spiritomb, Chenity, on a les trois. Grimalin, Starry. Oh, bah elle est beaucoup moins belle que le Staros pour le coup. Mais ok. C'est une figurine en fait. Une énergie. Amie de Galar. Ah, trop bien, elle est super belle cette carte. Enfin, c'est juste pour piocher 3 cartes, mais bon, au moins ça draw, c'est plutôt fort utile. Donc, Tarinorm. Encouragement de la Timiel. Ah, trop bien! Et on a Aquali en carte alternative, j'ai envie de dire. Et derrière avec Régis ou Blue pour ceux qui préfèrent. Elle est super belle. Oh, j'adore, c'est magnifique. Et derrière, on a un Papillord en rare. Magnifique carte! Je me demande ce que ça aurait donné avec le Voltali. Si il est présent dans la série, mais je pense que oui. Première carte ultra de la série qui a remplacé la reverse. Elle est super canon la carte, je suis trop ravie. Ensuite, on enchaîne avec Farfaduvé. Donc je note que la carte était dans un booster Arceus. Est-ce que vous voulez que j'arrête de spoil avec les codes online et que je les cache? Parce que j'ai pensé à faire ça aussi. Comme ça, on ne saura pas si on a une bonne carte ou pas. Eoko, Greek Note, oh il est incroyable! Toujours les 3 petites griffes sur le logo du dragon juste en haut, qui est présent que depuis une série ou deux. Hein. Torsipousse, Craque Noir, oh elle est trop cool celle-ci aussi! Sympa la perspective, il sort de son trou qu'il a creusé. C'est sa botte secrète apparemment. Tiplouf! Incroyable! Oh, j'aime trop Tiplouf, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Alors je suis trop heureuse de retrouver Tiplouf dans cette série. Génial. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit bonhomme de neige, vraiment. Il a essayé, du moins. C'est adorable, elle est super belle, cette carte. Ça va faire partie de mes communes préférées. Une énergie électrique, on l'avait pas. Vibranymph, qui est super beau aussi. Tropius. Kaorin. Ensuite, Eoko, qui est une commune reverse. Et Dracarma en rare. Ensuite, dernier booster appartenant au kit avant-première. Le boîtier stratégie et combat. Illustration de Dracofeu. En espérant que ça nous porte chance parce que jusqu'à présent, on a eu une holographique. Donc, toujours le même code. Même couleur. Oula! Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je vais découvrir un truc dont je ne suis pas au courant. Alors, Balignon, Chacripan, Skelenox, Farfuré, Écrapince... c'est intéressant. C'est pour jouer en fait, c'est une carte de stars pour jouer. Bon, continuons. Cryptero, Prémonition de Margie, trop cool, elle est super aussi cette carte. Oh, j'aime trop les cartes dresseurs de cette série, elles sont incroyables, vraiment. Faudrait que je garde un display pour la collection du coup. Ensuite, on a Fourbelin, Mustéboué qui est une commune reverse et Chapignon en rare. J'aime trop Chapignon aussi, il est quand même assez fort en stratégie. On va continuer, il nous reste toujours 4 boosters. Et tout est possible, hein. On peut avoir un beau Pokémon V, un beau Pokémon V-Star. Ah, code noir, donc de couleurs différentes, on va voir. Du coup, je suis pas sûre que ça spoil en fait. Hein. Balbuto, Stalgamin, Tarinor, Crémy, oups, on brûle les étapes, Polarum, le retour, une énergie, ambition de Cynthia, attention de Cheren, Pachirisu, Chenizel qui est une rare reverse très cool et oh, elle est magnifique. Ah, j'avais un coup de cœur déjà pour la simple carte dresseur ici, mais alors la full art elle est incroyable.
Ah, j'aime trop Cynthia, elle a tellement la classe. Génial. Et du coup, la carte, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûre qu'elle est trop forte en plus. Piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, piochez des cartes jusqu'à en avoir 8 en main à la place. C'est fort quand même, hein. C'est la numéro combien? Là, 169 sur 172. Elle est dingue. Elles sont incroyables les cartes de la série. Trop contente. Donc oui, effectivement, là, on a un petit code noir. On a eu une ultra. Bah, c'est peut-être ça que ça veut dire. On va voir. Allez, on a encore quand même 3 autres boosters. Oh. Allez, je pense que pour les 2 autres qui restent, on va essayer de ne pas se spoil avec le code. Parce que du coup, là, je m'attends à ne rien avoir. Mais est-ce que c'est véridique à 100%? Bon, on va finir par le savoir. Neuf. Et Tourmi. Trop chou. Ensuite, Balignon. Tiplouf que j'aime trop. Tortipousse. Une énergie aquatique qu'on n'avait pas eu. Vibra-nymphe et Tourvol. Oh! Elles sont trop belles les illustrations de cette série. Chimpanfeu. Ensuite, encouragement de la Timiel en reverse. Et Papillard en rare qu'on a déjà eu. Ah, dommage pour cette rare qu'on obtient, enfin qu'on a déjà eu du coup, parce que ça ne complète pas. Il nous reste 2 boosters. Là, je vais essayer de ne pas voir le code. Ça va être très compliqué. Comment on fait? C'est dans quel sens? Ça va être ultra chaud en vrai. J'aime pas ce nouveau système. Allez, on regarde pas. Je l'ai balancé. On fait notre 1, 2, 3, 4, 1, 2. Comique un peu cette vidéo. Hein. Donc, Craque-Noix. Morpheo. Oh, il est incroyable. Oh, avec sa petite bouche et tout. Oh, c'est trop mignon. Oh, je l'aime trop. Judo-Crack. Waouh. Celui-là, par contre, il m'avait juste pas manqué. Balignon. Encore le Tiplouf, une énergie, fierté de Rosemary, elle est tellement stylée aussi. Les dresseurs sont très belles hein, dans cette série. Pachirisu, ensuite Assurance Échec. C'est quoi ça? Faudrait que je lise, ça a l'air intéressant. Amie de Galar, je suis très contente de l'avoir en reverse parce qu'elle est vraiment très belle. Et ensuite Boreas en rare. Ah, celle-ci elle est cool quand même. Puis Boreas on le voit jamais le pauvre. Oui, je confirme que c'était un code blanc, ok. Et donc tout dernier booster, celui avec Dracofeu. Une holo, une full art pour l'instant. Pas du tout galère d'ouvrir les boosters comme ceci. Alors, j'ai balancé le code. Et là nous aurons, attention, suspense, le vrai suspense cette fois, on ne se fait pas spoil. Carabing, Mélofée, Ceribou, Caraclé, bon on a le Judo-Crack donc je m'attendais à l'avoir aussi. Et Crapince, une énergie, Polagriffe. Très belle celle-ci. Stade en ruine. Luxio. Gloria en reverse. Et Mewtwo en rare. Oh, elle est superbe. La 56 sur 172, elle est vraiment très très belle celle-ci. Elle a beaucoup de charme. J'adore. Et donc, bah oui, bah, sans surprise. Hein. Du coup, si je retourne le code, voilà. Hop, ce qui fait qu'on a eu quand même... Ah non, c'est vrai qu'on a eu notre carte avec Aquali et Blue. Donc, on a eu 3 bonnes cartes. Ou bien même 4 cartes si on compte le Sulfura, qui est la promo du kit avant-première boîtier stratégie et combat. Qui doit d'ailleurs potentiellement être déjà disponible sur la boutique Pokémon. Hein. Encore une fois, le lien du site est dans la description. Ou si vous habitez à proximité, vous pouvez très bien vous rendre sur place sur sa toute nouvelle boutique physique. Donc le Sulfura qui est la promo 185 d'épée et bouclier. Ensuite, on a Ordre du Boss en reverse. Avec Helio qui est très sympa. Aquali avec Blue, enfin Régis derrière lui. Super stylé, j'adore la brillance de la carte, elle est vraiment beaucoup trop belle. Et Ambition de Cynthia, qui est un personnage que j'adore. Cynthia, elle est vraiment trop stylée. Et la full art est incroyable, vraiment, elle a tellement de charisme. Voici mes premières cartes ultra rares de la série Star Étincelante. J'espère que j'aurai encore beaucoup d'autres surprises dans le genre quand la série sortira officiellement. Je suis déjà trop hypée, rien qu'avec ces quelques boosters, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas de votre côté à checker régulièrement la boutique Pokémon pour tenter d'obtenir la série Star Étincelante. Je vous remercie sincèrement pour votre visionnage. Merci également si vous partagez la vidéo parce que ça aide énormément. Si vous mettez un petit pouce bleu et si vous ajoutez un commentaire, pareil, c'est aussi du bonus. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous comme toujours et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!